Salut à tous, après avoir vu dans la séquence précédente comment déclarer une variable dans Scilab et comment utiliser les opérateurs comme les opérateurs arithmétiques, les opérateurs logiques et les opérateurs de comparaison, puisqu'on a vu les instructions de base comme l'instruction d'affectation qui se représente par un simple égal et l'instruction d'écriture qui se représente par la fonction prédéfinie disque qui permettant soit d'afficher un message ou bien d'afficher le résultat d'une variable, et l'instruction d'écriture qui se représente par la fonction prédéfinie input qui permet à l'utilisateur de saisir une valeur et récupérer la valeur saisie et l'enregistrer dans une variable. Durant cette séquence, on va voir comment utiliser la structure conditionnelle si ou f dans Scilab. Pour un petit rappel, une structure conditionnelle, c'est une structure qui permet la prise d'une décision selon une condition, c'est-à-dire la condition doit être vraie ou bien faux. Il existe trois types de structures conditionnelles. La première, c'est la structure conditionnelle simple, lorsqu'on a une seule condition à vérifier. La deuxième structure conditionnelle alternative, si on a deux conditions à vérifier. Et la troisième, c'est la structure conditionnelle imbriquée, si on a plus de conditions à vérifier. Durant cette séquence, on va voir comment utiliser la structure conditionnelle si ou f dans Scilab. Pour un petit rappel, une structure conditionnelle, c'est une structure qui permet la prise d'une décision selon une condition, c'est-à-dire la condition doit être vraie ou bien faux. Il existe trois types de structures conditionnelles. La première, c'est la structure conditionnelle simple, lorsqu'on a une seule condition à vérifier. La deuxième structure conditionnelle, c'est la structure alternative, ou bien la structure conditionnelle alternative, si on a deux conditions à vérifier, soit oui ou bien faux. Et la troisième, c'est la structure conditionnelle imbriquée, si on a plus de conditions à vérifier. On commence par la structure conditionnelle simple if. Sa syntaxe est le suivant: if condition then, c'est-à-dire alors, et 1 c'est la fin de condition. Donc pour exécuter ce bloc, toujours la condition doit être une condition vraie. Par exemple, entre if et 1, on écrit les instructions, instruction 1, instruction 1, instruction 2, jusqu'à l'instruction n. Prenons un exemple d'un programme qui demande la moyenne d'un élève et affiche le message suivant: cet élève est accepté au concours, c'est sa moyenne, il est supérieur ou égal à 14. Pour résoudre ce problème, on demande à l'utilisateur de saisir son moyen. Moyen, on reçoit input, saisir votre moyen. Puis, on applique notre condition. If la valeur du moyen supérieur ou égal à 14, on affiche le message suivant avec la fonction disp, cet élève est accepté au concours. On teste notre programme par cliquer sur enregistrer et exécuter. Il nous demande de saisir notre moyen. On va saisir notre moyen, par exemple 13, par exemple 16. Et la fiche de message c'était accepté au concours. Si on réexécute notre programme, ici c'est une valeur inférieure à 14, par exemple 13, il n'affiche rien parce que la condition est faux. Pour la prise en charge du cas contraire, si la moyenne est inférieure à 14, on a besoin d'utiliser la structure conditionnelle alternative if-else qui va prendre les deux cas, le cas où la moyenne est supérieure à 14 et le cas où la moyenne est inférieure à 14, où on affiche un message du genre, par exemple, cet élève n'est pas accepté au concours. Le syntaxe de la structure conditionnelle alternative est le suivant: if condition then alors, dans ce cas la condition doit être vraie pour exécuter l'instruction 1, sinon, c'est-à-dire else, instruction numéro 2. Si la condition est vraie, l'instruction 1 sera exécutée et l'instruction 2 sera ignorée. Donc au contraire, l'instruction est fausse, l'instruction 1 sera ignorée et l'instruction 2 sera exécutée. Modifions maintenant notre programme en appliquant la structure alternative if-else. En ajoutant le bloc manquant, else,
on affiche un message, cet élève non accepté au concours, c'est-à-dire si la moyenne inférieure de la 14, affichez cet message, cet élève non accepté au concours. Donc pour tester le programme, vous cliquez sur enregistrer et exécuter. Le programme vous demande de saisir votre moyenne. Supposons qu'on va saisir la valeur 13 et l'affiche cet élève non accepté au concours, c'est-à-dire la moyenne, c'est-à-dire la condition, il est faux. Donc il affiche deuxième bloc, cet élève non accepté au concours. On réexécute le programme. Le programme nous demande de saisir votre moyenne. On va saisir par exemple la valeur 17. Cet élève accepté au concours, c'est-à-dire le premier bloc exécuté et deuxième bloc il est honoré parce que la condition elle est vraie. Le cas restant est la structure conditionnelle imbriquée, c'est-à-dire définir si à l'intérieur de notre si pour exprimer plusieurs conditions ou bien plusieurs choix. Sa syntaxe est le suivant: si la condition 1 il est vérifiée, donc l'instruction 1 sera exécutée et les autres instructions seront ignorées. Et si la condition 1 il est faux, donc on passe à la deuxième condition. Et si la condition il est vraie, on exécute l'instruction 2 et les autres instructions sont ignorées. Et si l'instruction 2 il est faux, on exécute l'instruction 3. Si il est vrai, on exécute l'instruction 3. Et si toutes les instructions sont faux, on exécute la dernière instruction, l'instruction N. Prenons maintenant un exemple qui illustre l'utilisation de la structure conditionnelle imbriquée. Écrire un programme en Scilab qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre. Il informe ensuite si ce nombre est positif, négatif ou bien ce nombre est nul. Pour résoudre ce programme, on va premièrement demander à l'utilisateur de saisir un nombre N. N reçoit input, saisir un nombre. Et on applique maintenant la structure conditionnelle imbriquée. If n supérieur strictement à 0, on affiche le message positif. Disp nombre positif. On affiche le deuxième cas. Sinon si else f n inférieur à 0, then on affiche le message nombre négatif. Disp nombre négatif. Et dernier cas, else, c'est-à-dire si la première condition est fausse, deuxième condition est fausse, et le reste que le dernier cas est disp nombre nul. Pour tester votre programme, vous cliquez sur enregistrer et exécuter. Donc le programme vous demande de saisir un nombre. On va saisir un nombre positif, 5, et l'affiche nombre positif, c'est correct. On réexécute le programme pour saisir un nombre négatif. Par exemple, moins 6. Donc c'est correct. On réexécute le programme pour saisir un nombre nul, 0, et il affiche nombre nul. Dans la seconde vidéo prochaine, on va voir la structure répétitive, la boucle while et la boucle for, pour répéter des instructions, soit selon une condition ou bien selon un nombre bien défini à l'avance.